Beaucoup de choses ont été dites sur ce SDRIF, donc vous ne vous étonnerez pas, après avoir écouté les élus de notre groupe, de nos réserves. Malgré quelques avancées en un an, le projet que vous nous soumettez pour adoption, en réalité, assez peu évolué. Par des atours de la co-construction, ce projet n'a été modifié finalement qu'à la marge. Alors nos désaccords sont nombreux, le temps restreint m'oblige à aller assez rapide. Dans notre contribution, notre groupe avait défini 5 priorités pour ce nouveau SDRIF. Répondre à la crise du logement, une urgence indéniable. Combattre les inégalités territoriales en menant une politique de rééquilibrage des territoires. Faire face à la crise des transports et imaginer de nouvelles mobilités. Relever les défis du dérèglement climatique en promouvant un aménagement plus durable. Et proposer un nouveau modèle de développement économique et social. Malheureusement, nous estimons que le projet actuel ne répond pas de manière adéquate à ces priorités. Le logement, tout d'abord, il est évident qu'il y a un besoin urgent en logements sociaux. Nous vivons une crise du logement inédite, grave, et qui, si elle a déjà des conséquences dramatiques, pourrait à l'avenir s'avérer encore plus catastrophique. Vous persistez pourtant à inclure votre clause anti-ghetto qui va freiner le développement du logement social et plus généralement de l'offre de logement. Voilà ce qu'est une politique antisociale, Madame la Présidente. Les nombreuses prises de position des groupes de gauche de la région, de l'État, de collectivités territoriales, d'associations, y compris du CESE, auront tout de même permis d'assouplir légèrement votre position dogmatique, mais vous refusez toujours d'inscrire clairement dans le SDRIF l'objectif du respect de la loi SRU dans chaque commune, et je pense notamment aux communes carencées qui sont quand même beaucoup de votre bord politique. En somme, vous menez une politique tournée contre les pauvres, contre leur droit au logement. Deuxième thématique sur laquelle le SDRIF n'est pas à la hauteur des enjeux et des ambitions climatiques. On a parlé du ZAN, vous aviez expliqué qu'il ne fallait pas reporter à plus tard les actions les plus fortes, mais pourtant, c'est moins 23% entre 2020 et 2030, moins 30 entre 2031 et 2040 et moins 43 entre 2041 et 2050. Et donc, ça fait porter sur les générations futures, finalement, les plus grandes charges, comme si l'urgence à agir n'était pas là. Au-delà de cette question, d'ailleurs, de sobriété foncière, certaines orientations en matière d'environnement sont souhaitables et auraient dû être encouragées, comme le renforcement de l'armature verte, le développement de l'économie circulaire ou encore la promotion des énergies renouvelables. Enfin, un des grands enjeux franciliens, mais aussi plus largement français, voire européens des prochaines décennies, concerne le rééquilibrage territorial, la lutte contre ces inégalités. Et clairement, en Île-de-France, l'Est et l'Ouest ne sont pas aussi bien pourvus. Notre région est certes la plus riche de France, mais c'est aussi la plus inégalitaire. L'honnêteté oblige à dire que ce n'est pas entièrement de votre faute, même si vous êtes présidente de la région depuis quand même près de 10 ans, et ça non plus, on ne l'a pas oublié. En revanche, l'absence de réponse à la problématique de réduction de ces inégalités territoriales est de votre fait. Pire, vous affirmez que ce sujet est désormais clos. Je vous cite dans le projet d'aménagement, ouvrez les guillemets, le rééquilibrage à l'Est, priorité des dernières années, est désormais une réalité. Comme s'il était plus facile de vivre en Seine-Saint-Denis que dans les Yvelines. Il est dommage de faire preuve d'autant de déni de réalité, tant les chiffres montrent l'inverse. Je vous remercie.